Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, comment ça va les gars? Premier épisode de la série From Limited to Unique, très content de cette petite intro, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bon, même si je sais que vous êtes 3 le jour de la sortie, ça fait toujours plaisir. Vu que c'est le premier épisode, voici comment on va fonctionner en termes de format. Chaque épisode se déroulera en 3 parties. On commencera par la préparation de nos différentes équipes, quelle compétition, si c'est All-Star, si c'est Champion Europe, s'il y a une weekly. D'ailleurs cette semaine on commence avec une weekly, vu que c'est l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. On choisira nos joueurs ensemble, nos capitaines, etc. Dans la deuxième partie, on réagira aux performances de nos joueurs durant la journée. Je ne sais pas encore comment je vais imager cette partie à l'heure où je tourne la vidéo, mais l'objectif c'est de voir de la célébration, de l'émotion, du golas et surtout que nos joueurs fassent un maximum de puntos. Enfin, on terminera par analyser ensemble ce qui a fonctionné ou non durant la journée. Et si tout se passe bien, on terminera par notre partie préférée, l'ouverture de nos récompenses. Le petit pack opening des familles, c'est toujours un régal. Allez, on est parti pour la préparation de la GW 239. Bon, je vais pas vous mentir les gars, j'ai vraiment attendu le dernier moment pour faire mon équipe parce qu'avec toutes les annonces de cas de Covid, les matchs reportés, ça va être très compliqué de faire une équipe qui tient la route, mais on va rester positif. Avant d'aller sur le jeu, on va commencer par une rapide présentation de ma galerie. On a donc un effectif de 25 joueurs composé uniquement de cartes limited, 4 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux et 5 attaquants. L'équipe est estimée selon son hard data à une valeur de 0,55 Ether, soit environ 2000 $. J'ai fait le choix d'avoir un effectif assez fourni pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux tous les week-ends. Aujourd'hui, je suis capable d'aligner 3 équipes, une équipe en All-Star, une équipe en Champion Europe et une équipe en Challenger. Mais honnêtement, je suis en train vraiment de me poser la question si je ne vais pas faire une seule grosse équipe capable d'aller nous chercher de belles récompenses, nous permettant d'avancer plus rapidement vers nos objectifs. On se retrouve directement sur le jeu afin d'aller composer nos équipes pour la Game Week 234. On va attaquer avec la Weekly un peu particulière cette semaine vu que c'est l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations, match d'ouverture qui opposera le Cameroun et le Burkina Faso. Ça tombe bien, on a Hervé Kofi, gardien du Burkina Faso, auteur d'un très bon début de saison avec Charleroi en Jupiler League. Voilà, on va partir sur Hervé Kofi en espérant qu'ils arrivent à bien entamer leur compétition. Un match d'ouverture, c'est souvent compliqué, c'est souvent tendu. Bon, je peux me tromper totalement, il peut prendre une valise, à ce moment-là, notre weekly, elle sera complètement explosée. Mais voilà, on y croit, on espère qu'ils vont bien rentrer dans leur compète. Ensuite, en défense, on va partir sur le Malien, capitaine du Stade Rennais, capitaine de la sélection malienne, Amari Traoré, joueur d'expérience. On part sur ça en défense. Au milieu de terrain, peut-être la pièce maîtresse de notre équipe, le meilleur joueur, je pense, de cet effectif. Mon effectif, parce que bon, bien évidemment si je pouvais avoir des Franck Kessié, des Thomas Partey, etc., peut-être que je partirais là-dessus, mais Idrissa Gueye, ça fait le travail, joueur du Paris Saint-Germain, milieu récupérateur, très complet, capable de se projeter aussi, capable de marquer des buts, on l'a vu cette saison avec Paris, il a marqué quand même pas mal de buts, et puis voilà, bon, c'est vraiment joueur du Sénégal, pour moi, le favori de cette compétition avec un effectif de fou furieux, avec peut-être l'Algérie aussi en grand favori, mais voilà, les 2 derniers finalistes de cette dernière compétition. Je pense que le Sénégal a ce petit truc en plus qui vont leur permettre d'aller peut-être chercher le tournoi, mais on verra bien. Ensuite en attaque, quand j'avais fait le scouting pour la CAN, il y a de cela peut-être un mois, j'étais parti sur Moses Simon, le Nantais, qui nous a fait rêver, il nous a régalé la dernière semaine avec un pétard envoyé à la dernière minute là, pour faire gagner son équipe. J'espère qu'il fera aussi une grande compétition. Et en extra, on a 2 possibilités. Baba, qui joue à Majorque en Espagne, ou alors Charles Traoré. Charles Traoré, c'est un peu le côté affectif, dans le sens où j'ai suivi l'épopée troyenne lors de la montée Ligue 2, Ligue 1. Voilà, Charles Traoré est capable de fulgurance, mais bon, début de saison assez compliqué avec Nantes. Il a joué que 12 matchs, il est remplaçant, alors que Baba, c'est vraiment un titulaire indiscutable, donc on va partir sur Baba. Capitaine, comme je vous l'ai dit, pièce maîtresse, Idrissa Gueye, on va lui faire confiance. Allez, on valide. Et on va essayer d'aller enchaîner sur la deuxième équipe, la deuxième composition en limited, avec tous les absents, avec tous les joueurs indisponibles.
et tous les matchs reportés, on va essayer déjà de se contenter de faire une équipe All-Star en espérant que les 5 joueurs sélectionnés n'auront pas de pépins de dernière minute. On a l'exemple parfait là avec le gardien, Ivo Grebic, match reporté, Timo Horn qui revient de blessure, avec les supporters de Cologne qui poussent pour que la doublure ait un peu plus de temps de jeu vu qu'il a réussi à faire de bons matchs pendant l'absence de Timo Horn. Mais voilà, je me mets à la place du coach de Cologne. T'as ton numéro 1 qui revient, il faut faire respecter la hiérarchie en espérant qu'elle soit respectée justement. Timo Horn au cage. Ensuite en défense, on va partir sur Adrien Truffert. Axel Disassi, il a eu le Covid cette semaine, il n'a pas joué en Coupe de France. Ça m'étonnerait que sans entraînement dans les jambes, le coach le fasse jouer directement. Donc on va partir sur le Rennais. Au milieu de terrain, mon chouchou Benjamin André qui n'est pas dispo, vu que le match est reporté. Donc on va partir sur Oussem Aouar. Oussem Aouar, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, toujours performant dans ce genre de grand rendez-vous contre le Paris Saint-Germain. Donc j'espère qu'il ne nous décevra pas. En attaque, on va partir sur Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, changement d'entraîneur à Monaco. On va dire cette volonté de vouloir prouver qu'il est titulaire indiscutable, qu'il est le vrai capitaine de cette équipe, capable de tirer les pénaltys, joueur décisif, souvent décisif, donc en espérant qu'il le soit ce week-end. Et en extra, on va partir sur... J'ai la possibilité avec soit Boadu, soit Gilbert, soit Sanchez aussi qui est jeune, 20 ans, jeune espagnol qui joue en Espagne. Mais bon voilà, je vais partir sur Charles Traoré parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai pas envie qu'il me fasse un score de malade et que je sois là à me dire putain mais pourquoi je l'ai pas mis dans mon équipe numéro 1. Donc c'est parti sur Charles Traoré. Et en tant que capitaine, ça se joue souvent pour ma part au niveau des pourcentages. Mais là je vous le dis, je sais pas, je le sens, j'ai l'impression qu'Oussem va faire un gros match. Donc on va pousser derrière Oussem et puis on va le mettre capitaine de cette équipe. Donc voilà pour ce week-end les gars. Là ce qu'on va faire, c'est je vous conseille aussi vraiment avant de valider tout ça, n'oubliez pas de faire vos équipes en training parce que voilà, ça permet d'augmenter l'expérience de vos cartes même si elles ne jouent pas. Ça peut toujours être bénéfique à la fin d'un week-end et ça peut faire des différences dans un classement sur une T3 ou une T2 qui se joue à 0,5 ou 0,60 points. Donc n'oubliez pas de faire vos équipes, de les mettre au training. Et puis on se retrouve du coup à la suite de ce week-end en espérant que les résultats soient bons. Bon, que dire de cette Game Week ? Résultat tout simplement horrible, pas du tout à la hauteur de nos attentes et de nos objectifs. J'aurais aimé vous proposer un meilleur contenu pour ce premier épisode, mais bon, on ne peut pas gagner à chaque fois, hein. Au moins vous voyez vraiment le bon côté, le mauvais côté des choses. On commence par notre équipe All-Star. Dès le vendredi, je savais qu'on n'allait pas avoir de récompense. L'entraîneur de Cologne qui décide de ne pas respecter la hiérarchie et qui décide de reléguer Timo Horn au rang de doublure. Après, on a notre Wissam Ben Yedder annoncé positif. Donc à partir de là, si tu as 2 joueurs sur 5 à 0 points, tu peux clairement oublier la récompense. Ensuite, en ce qui concerne notre équipe Weekly, on a mal démarré avec Hervé Kofi qui prend 2 buts lors du match d'ouverture. Match plutôt correct de la part d'Idrissa Gueye. Après, les autres, c'est encore trop juste pour aller chercher un top 100, sachant que là, pour la Weekly, c'était les 100 premiers qui allaient être récompensés. On a cette action de Moses Simons qui rate son face-à-face. Pareil pour Gueye. Putain, mais t'es aux 5 mètres, mon pote, envoie un pétard et tu me trouves le but, mais non. Donc voilà, on a manqué un peu de réussite, un peu de chance aussi, parce que bien évidemment, il en faut pour réussir un week-end. Donc bref, on oublie cette Game Week et on commence à préparer la suivante.
Seul point positif de cette semaine, on a quand même réussi une belle opération avec quelques reventes pour un profit d'environ 170 $. J'ai décidé de revendre mes cartes liées à la CAN. Les prix avaient dépassé mes targets fixés lors de l'achat. C'est ce que je fais tout le temps sur mon Excel. À partir du moment où j'achète une carte et qu'elle atteint sa target, voilà, j'hésite pas une seule seconde à la revendre, ce qui a été le cas. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé les gars. C'était le premier épisode de la série From Limited to Unique. J'espère vraiment que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis à la semaine prochaine. Ciao.